Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. C'est l'heure du bilan. Dernier épisode de 2022 que je vous propose en 3 temps. Entreprise, podcast et Vincent, ou vous d'ailleurs, puisque les questions que je me pose, que je me suis posées, je vous propose de vous les poser aussi. Comme ça, vous pourrez faire votre petit entretien annuel à vous tout seul, entre vous, et vous verrez, c'est un exercice qui peut être tout à fait intéressant. Alors brièvement, l'entreprise et le podcast, et puis on passera un peu plus de temps sur les questions. Alors, l'entreprise, en 2022, eh bien, un succès, puisque progression du chiffre d'affaires, 10-15%, comme l'année dernière d'ailleurs. Intégration de Fabien, qui reviendra d'ailleurs l'année prochaine dans le podcast. On verra pour parler de quoi, mais bon, voilà, c'est égal. L'important c'est qu'il revienne. Donc un succès, ça se passe bien. Il amène beaucoup de choses, on travaille bien ensemble, donc je suis très content. Je dirais presque pour le business lui-même, c'est un peu business as usual, dans le sens où ça marche bien, ça marche très bien. Sur l'ensemble des formations de 2022, on n'a que 2 personnes qui, dans notre évaluation de fin de formation, ont indiqué non pas complètement dans si la formation répondait à leurs besoins dans le sens de l'applicabilité à leur monde professionnel. Alors il y a 4 niveaux, il n'y a pas du tout, pas complètement, partiellement et complètement. Et donc 2 personnes sur quelques dizaines. Donc franchement c'est bien, je suis content. Pour le coaching ça marche aussi, pour le consulting c'est un peu plus difficile à savoir, mais ça marche aussi bien. Donc business as usual dans le sens, ça fonctionne bien, les gens ont l'air d'être contents de nos prestations et de nos services, donc c'est plutôt pas mal. Vous aurez peut-être vu ou pas, mais moins de marketing en ligne, moins de blabla sur LinkedIn, pas de newsletter, parce qu'en fait ça sert à rien. La newsletter est avant tout un outil B2C, en tout cas j'ai de la peine à le faire évoluer, à le rendre pertinent pour une clientèle entreprise. Bon, on a le podcast qui aide aussi à établir une communication avec vous. Mais on verra l'année prochaine. Il y a l'outil de newsletter de LinkedIn qui commence à prendre un petit peu d'importance. Donc on verra comment ce qu'on fait. Et puis pour ce qui est de la R&D, alors j'ai commencé un CAS il y a 4 mois maintenant, en philosophie et management à l'université de Fribourg, qui est décevant. Principalement par le, je vais pas dire la qualité des intervenants, parce que c'est tous des gens très bien, mais le mode pédagogique et alors le mode universitaire dans toute sa splendeur, c'est-à-dire beaucoup de gens qui parlent et nous qui écoutons, ce qui est pas idéal puisqu'on est des adultes avec nos expériences, nos lectures, nos idées, donc et puis les sujets traités sont pas non plus hyper géniaux. Donc voilà, pour l'instant c'est pas idéal, mais j'ai la deuxième partie l'année prochaine, donc j'espère que ça se passera mieux. Au niveau de l'entreprise pour 2023, intégration d'une 4e voire d'une 5e personne. On pensait intégrer une 4e personne pour nous développer sur le canton de Neuchâtel, qui est l'objectif pour l'année prochaine, voire peut-être sur le canton de Vaud. Et justement, on est tombé sur quelqu'un de bien, avec quelqu'un avec qui on espère pouvoir travailler l'année prochaine. Et donc ça nous permettrait aussi de nous déployer sur le canton de Vaud. Donc extension de Coapta. C'est pas une stratégie d'entreprise. Alors Neuchâtel oui, parce que on y est déjà un peu, et puis ni Fabien ni moi n'avons franchement de réseau là-bas. Moi j'ai du vieux réseau, mais qui est tellement vieux, parce que moi j'habitais le canton de Neuchâtel il y a 20 ans. Et donc c'est un canton dans lequel il y a en même temps un tissu économique qui ressemble à celui du Jura bernois, c'est-à-dire pas mal de secondaire, mais il y a un peu plus de tertiaire. Et on a remarqué ces derniers temps que on est très très sujet au secondaire, à la manufacture, donc à toutes les vicissitudes de ce genre d'industrie, et donc le fait de se déployer un peu plus sur du secteur tertiaire pourrait ne pas être une mauvaise idée. Et puis pour 2023, consolidation et amélioration des services. Je pense que c'est ce qu'on décidera. On a notre séance de pause d'objectifs demain après-midi. On suit le système OKR, que je vous ai présenté dans un épisode précédent. Donc je pense que ça risque
de donner ça, mais voilà, peut-être que je me corrigerai dans le premier épisode de 2023 pour vous indiquer ce qu'on a finalement décidé. Voilà au niveau de l'entreprise. Au niveau du podcast, alors en 2022, 47 épisodes, environ 1700 downloads, donc on est à peu près à 36 par épisode, donc 1700 downloads seulement sur les 47 épisodes de 2022, puisque les premiers épisodes, donc 2018, 19, 20 et 21, continuent à être téléchargés, donc j'ai à peu près 2800 downloads par année. Voilà, ce qui est pas mal. Par contre, moi, ce qui m'hallucine toujours, comme disent les jeunes, c'est on écoutait sur tous les continents. Et donc ça, c'est vraiment trop cool. Alors, je crois que cette année, pas... Enfin, si cette année, oui, aussi. Je peux pas résister, je vous fais la liste des pays. Hein, dans l'ordre décroissant du nombre d'écoutes. Donc on commence par la Suisse, évidemment. Ça, c'est logique et c'est voulu et c'est très bien. Donc Suisse, France, Canada, États-Unis, Maroc, Allemagne, Algérie, Belgique, Cameroun, Royaume-Uni, Martinique, Italie, Bénin, Danemark, Taïwan, Luxembourg, Australie, Réunion, île de la Réunion, Slovénie, Philippines, Pays-Bas, Vietnam, Inde, Afrique du Sud, Tunisie, Mali, Brésil. C'est incroyable. Enfin, je sais pas, moi ça me fait tout chose. Le Mali, le Brésil, la Tunisie, l'Afrique du Sud. C'est génial. J'adorerais savoir qui sont ces gens. Qui êtes-vous, auditeurs et auditrices aussi lointains? Pourquoi est-ce que vous écoutez Leadership? Qu'est-ce que ça vous fait? Je me suis dit que l'année prochaine, j'organiserais peut-être un meet-up, comme disent les moins jeunes, pour les gens qui écoutent le podcast. Je sais pas si ça marcherait. J'essaierai, on verra. Si j'ai le courage de faire ça. Et puis de me prendre un vent quand même, parce que c'est pas évident. Mais voilà, je me dis qu'on pourrait peut-être se faire un apéro, quelque chose. Bon, on verra ça l'année prochaine. En tout cas, voilà, le podcast continue d'exister. J'ai eu quelques moments difficiles cette année parce que trouver des sujets c'est pas toujours évident. Puis finalement ça fonctionne toujours et puis j'ai toujours du plaisir à vous parler. Donc voilà, hein, finalement. Donc voilà pour le podcast. Alors pour ce qui nous concerne nous, chers auditeurs, chères auditrices, moi je vous propose de vous poser 6 questions en cette fin d'année. Ouais aussi, c'est 5 questions et un élément. Hein. On va pas chipoter. Alors je vous les lis dans l'ordre et j'y répondrai moi-même en direct live et voilà. Donc une phrase pour décrire l'année 2022. Comment me suis-je senti cette année? Qu'ai-je appris? Qu'est-ce qui me plaît le plus dans mon job? Qu'est-ce qui me motiverait le plus? Et puis quels axes de développement pour moi? Voilà. Bon. Alors, je vais essayer d'y répondre. Hein. Donc une phrase pour décrire 2022. Alors c'est pas simple. Parce que j'ai pas réfléchi avant, j'ai pas mes petites notes, hein, c'est pas fait, donc faut que je réfléchisse en même temps que je vous parle. 2022, l'année... C'est vraiment l'année de la transition pour Coapta. C'est vraiment l'année de la transition parce que Catherine, hein, donc qui nous aide sur tout ce qui est organisation, finance, comptabilité, a pris de plus en plus d'importance dans le travail, dans l'impact qu'elle a sur notre productivité, qui est absolument incroyable. Tout est organisé, tout roule hyper bien, donc je suis très très content et très très fier d'avoir fait ce pas il y a déjà 3 ans, 4 ans avec elle. Et puis la transition avec Fabien, qui, comme je l'ai dit avant, se passe très bien. Donc voilà, je pense qu'il a pris ses marques et j'espère que ça continue. Alors il faut que ça continue puisque l'année prochaine on intègre 1 voire 2 personnes. Donc je pense que cette année c'est l'année de la transition d'une entreprise individuelle avec une seule tête et puis je commençais à me sentir un peu seul finalement, hein, dans une transition vers une entreprise où on est plusieurs. Et la transition continuera l'année prochaine. Comment me suis-je senti cette année? Comment me suis-je senti cette année? Alors j'allais dire très drivé, mais c'est pas vraiment un sentiment, c'est plutôt un peu cognitif ça. Hein, donc si je voulais utiliser un sentiment ou une émotion, pour tout... Alors toute l'année 2022, alors je suis évidemment sujet au biais connu de la mémoire. Hein, il me reste en gros les événements prégnants et les 3 derniers mois. Alors bon, tant pis, c'est comme ça. J'ai pas regardé mes petites notes avant de démarrer l'enregistrement. Comment me suis-je senti cette année? Bien, comme disent les gens à qui je demande en fin de formation, je me sens, puis beaucoup de gens me disent je me sens bien, parce que c'est difficile de sortir un sentiment
pour toute cette année. Comment me suis-je senti en 2022 ? Soulagé presque, en fait. D'avoir 2 personnes à mes côtés, et bientôt 3, et bientôt 4. Parce que c'est lourd, une boîte tout seul. Et donc, je crois que soulagé, c'est pas mal. Alors, c'est pas très positif, vous me direz, mais en fait, pour moi, ça l'est beaucoup. Je pense que je suis moins fatigué aussi. Un peu moins fatigué. Alors, quand je disais driver, c'est parce que on a eu beaucoup à faire en cette fin d'année. On a beaucoup de choses à penser en même temps. Puis moi, je dois me mettre à penser en termes de gestion d'entreprise. C'est-à-dire que je suis plus juste consultant avec moi-même. Je dois commencer à me poser des questions sur la boîte, comment elle marche, comment je fais fonctionner notre trio, bientôt un truc à 4. C'est pas notre quattro, non. Notre quatuor. Et bientôt notre peintuor. Je sais pas si ça se dit. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai appris cette année ? Là, j'ai appris à lâcher prise au niveau de l'entreprise. Puisque c'est plus moi qui la dirige, j'en ai 3. Donc je dois accepter certaines choses que j'aurais peut-être pas faites moi, ou que j'aurais pas décidé moi. Et en fait, ça a été beaucoup plus facile que prévu. Je pensais avoir beaucoup plus de peine, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre ? Bon, c'est presque un peu plus personnel, mais j'ai fait pas mal de lectures philosophiques ces temps, pas que pour le CAS, mais aussi parce que j'ai acheté des bouquins, j'ai lu 2-3 petites choses. Et ça m'a donné pas mal de recul sur, sur les choses, sur moi. Et donc je vous recommande d'en faire pareil. Et vous pouvez vous abonner à Philosophie Magazine, Philomag, je crois que c'est genre 4 € par mois. Et vous avez une newsletter tous les jours, avec 2-3 petits articles. Vous pouvez, enfin bon, bref, moi je trouve ça cool. Et donc j'ai appris le détachement, mais dans le côté positif du terme, je crois. Alors, ça veut pas dire que j'ai pas des fois les tripes qui se serrent, hein, mais ça arrive de moins en moins souvent. Alors peut-être de manière un peu plus pragmatique, qu'est-ce que j'ai appris ? Certains nouveaux outils. J'ai vraiment renforcé la pratique du check-in. D'ailleurs, je vais faire un épisode du podcast début l'année prochaine sur le check-in. J'ai aussi appris quelques petites techniques en consulting et en formation sur lesquelles on reviendra peut-être l'année prochaine. Donc je continue à progresser dans mon métier, ce qui est bien. Et d'ailleurs, c'est lié avec la 4e question, qu'est-ce qui me plaît le plus dans mon job ? Je crois que c'est l'apprentissage, les nouvelles choses, et puis la rencontre de personnes qui finissent pas de m'étonner. La richesse des gens, alors c'est une platitude de le dire, mais la diversité des gens, c'est aussi une platitude de le dire, mais aussi, ce qui est peut-être moins plat, c'est la possibilité pour les gens de s'écouter et de se comprendre. Et ça me frappe dans le monde de l'entreprise, et ça me frappe encore plus que ce soit pas le cas dans d'autres domaines. Je sais pas pourquoi. Alors il faut des facilitateurs, il faut des gens qui provoquent cette écoute. Et alors là, c'est mon rôle à moi, en tant que formateur, en tant que coach, en tant que consultant, mais voilà, c'est le fait que ça soit possible. Et ça me plaît beaucoup. Dans mon job, cet aspect-là me plaît beaucoup. Cet aspect de réunir les gens, de les faire travailler ensemble. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Qu'est-ce qui me motiverait le plus ? Alors évidemment de continuer, et puis quelque chose que j'ai appris aussi, parce que j'y pense pour qu'est-ce qui me motiverait le plus, j'ai aussi appris à dire ce que je ressens beaucoup plus, et de manière un peu plus directe, un peu plus authentique. Et j'ai eu que des bons retours. Et j'ai eu que des gens qui m'ont dit « Ah, mais heureusement que tu me l'as dit, mais merci beaucoup. » Et donc, vous me direz les autres, on se parle plus, je plaisante. Mais ça m'a vraiment... Et simplement, c'est une question... J'ai confiance en moi et dans ce que je ressens. Et je le livre sans aucune prétention aux gens. Je demande souvent la permission, d'ailleurs, avant, pour le faire. Et donc, c'est quelque chose de très puissant. Et ça m'a beaucoup plu cette année, et je pense que du coup, ça, je vais le faire beaucoup plus l'année prochaine. Qu'est-ce qui me motiverait le plus pour l'année prochaine, c'est aussi enfin de pouvoir faire un cours. J'ai commencé avec un premier groupe, un cours de développement de l'organisation, mais de pousser cet aspect-là pour d'autres publics. Donc on verra l'année prochaine si j'arrive à le faire plus. Quels axes de développement pour moi, alors ou pour la société, je me demande s'il nous faudrait pas une technique ou peut-être formaliser une technique de consulting pour tout ce qui est dynamique de groupe, dynamique d'entreprise.
Ben, bien sûr, on a plein d'outils, moi j'ai beaucoup d'expérience à partager, mais j'ai pas de canevas. Je pourrais reprendre peut-être celle du développement organisationnel. Peut-être que c'est un canevas que je pourrais préciser. C'est peut-être une idée à faire ça pendant ces vacances. Réfléchir un peu à ça. Ça, je pense que ça pourrait être utile. Ouais. Et puis axe de développement pour moi, eh bien c'est peut-être continuer à renforcer cet aspect réflexion sur la gestion d'entreprise. Comment gérer maintenant cette petite entreprise qui grandit et voir comment continuer à faire que la sauce prenne, que la mayonnaise soit bonne et que Coapta continue d'avoir du succès parce que nous sommes à votre service. On est là pour vous et on est très fiers de pouvoir continuer à le faire. J'aimerais aussi l'année prochaine, peut-être pour conclure, avoir plus d'interactions avec vous, chers auditeurs, chères auditrices. Et donc, voilà, n'hésitez pas à envoyer un mail, info@coapta.ch, avec une question, un commentaire, une remarque, une suggestion, un témoignage de vous au travail. Qu'est-ce qui vous peine, qu'est-ce qui vous chagrine, qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous fait flipper. On peut anonymiser toutes ces contributions et en parler sur le podcast. Voilà, ce sera mon souhait pour 2023. Pour nous, petite communauté Leadership. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et un excellent début de 2023. Nous, on se revoit le premier lundi non férié de 2023, qui doit, je crois, être le 9 janvier. Mais si c'est par là, c'est par là. D'ici là, à très bientôt. Ciao.